Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Tu m'excuseras parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça fait quasiment 7 ou 8 mois. Alors, en fait, c'est une raison très simple, c'est que j'ai déménagé récemment et j'étais sur un projet de recherche, enfin un projet de formation. Et du coup, ça a un lien avec la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais t'expliquer comment trouver efficacement un contrat d'alternance ou un CDI. Ça peut être adapté au CDI ou au CDD en candidature spontanée en utilisant un petit hack, en utilisant quelques outils qui vont te permettre de passer avant tout le monde et de trouver ton contrat plus rapidement que la normale. Pour ce faire, tu vas devoir utiliser plusieurs outils qui requièrent des abonnements pour la plupart. Donc je sais que si tu es étudiant, surtout si tu recherches une alternance et que tu es jeune, ça risque d'être un petit peu compliqué financièrement. Enfin voilà, c'est un coût, mais pour moi c'est un investissement parce que ça va te permettre justement de trouver ce contrat. Donc c'est un investissement à faire qui n'est pas évident, mais je te conseille de le faire. Tu vas devoir utiliser 4 outils. Donc le premier outil, ce sera Sales Navigator, donc c'est la page sur laquelle je suis, qui va te permettre de faire des recherches ciblées sur LinkedIn. Donc ça coûte environ 70 € par mois, mais tu as une version gratuite, donc qui dure un mois. Ton premier mois est gratuit en fait, donc si tu peux en profiter pour faire les choses rapidement et extraire tes mails avant la date butoir, ça sera gratuit. Donc tu dépenseras pas d'argent. Ça c'est plutôt cool. Le deuxième outil, c'est AnyLeads, lui qui va te permettre de récupérer justement les mails des recherches que tu as faites sur Sales Navigator. Donc c'est de l'extraction. C'est intéressant pour les utiliser par la suite, comme on va le voir. Le troisième outil, c'est Woodpecker qui te permet d'envoyer des séquences d'emails. Donc ça, c'est intéressant pour justement, une fois que tu as extrait tes mails, pour envoyer ta séquence de mails de candidature spontanée. Archi pertinent. Et le quatrième outil, alors moi, c'est G Suite, mais ça peut être un autre outil. C'est simplement les outils qui te permettent de créer un mail professionnel avec un nom de domaine. Ça, c'est obligatoire. Donc si tu veux l'utiliser pour ce hack que je viens de te décrire, il faut absolument que tu aies une adresse professionnelle pour pouvoir l'utiliser avec Woodpecker parce que en fait tu vas la rajouter sur Woodpecker et Woodpecker il va utiliser cette adresse mail pour envoyer les séquences et c'est pas faisable sur des adresses mail classiques type Gmail. Par exemple moi sur G Suite, j'ai dû faire nom prénom @nomdedomaine.fr et non pas nom prénom @gmail.com. Ça marche pas. Il faut absolument un mail professionnel. Donc tu peux le faire avec G Suite ou je crois qu'OVH le fait. Enfin, il y a plusieurs hébergeurs. Après, à toi de voir ce que tu souhaites faire. Moi, G Suite, ça m'allait très bien. Donc rentrons dans le vif du sujet, on va parler de la première étape qui sera de cibler les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ta candidature spontanée. Alors l'idée c'est que si tu cherches un contrat dans des branches comme la tech, les startups, cette méthode elle est vraiment top parce que généralement les gens utilisent beaucoup LinkedIn et donc leur mail avec lesquels ils ont créé leur profil LinkedIn, il est à jour. C'est un mail qu'ils consultent régulièrement. Si tu es dans des branches professionnelles un peu plus entre guillemets archaïques, je mets des guillemets, j'aime pas trop le mot mais je sais pas trop comment l'illustrer, mais des milieux qui utilisent pas trop LinkedIn, etc. Voilà, qui sont un peu fâchés avec ça. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que généralement, les gens qui travaillent dans ces milieux-là, ils utilisent LinkedIn très rarement et ils utilisent un mail pour créer leur profil LinkedIn c'est des mails perso en fait, c'est pas des mails pro. Donc c'est un peu compliqué de faire des candidatures spontanées là-dessus. Alors que dans les milieux tech, startup, etc., les gens ils utilisent plus souvent leur email professionnel pour créer leur profil LinkedIn. Donc là, c'est plus pertinent en fait pour les contacter, c'est plus intéressant. Donc la première étape, ça sera de créer un compte Sales Navigator. Je te montre pas comment faire, ça tu regardes sur Google, ça se trouve. C'est pas le but de cette vidéo. Donc une fois que tu as ton compte qui est créé, ce que tu vas faire c'est que dans les mots-clés tu vas taper, tu m'excuses pour mon accent éclaté au sol en anglais mais voilà. Can you speak in English? Thank you very much. Le mot-clé que tu utilises c'est We are hiring. Donc en gros ça en anglais ça veut dire on embauche, on est en recherche. Ce qui va se passer c'est que grâce à ce mot-clé, tu vas cibler les personnes qui l'ont inscrite dans leur profil LinkedIn. Et en fait ces personnes-là, elles travaillent dans des sociétés qui sont en recherche de personnes, de talents, de nouveaux alternants, de salariés, etc. Ça va pas forcément être le métier que toi tu souhaites exercer qu'ils vont rechercher, mais en tout cas ils sont ouverts. C'est-à-dire que c'est avec ces personnes-là qu'il faut tenter notre chance. Ça permet de cibler un petit peu plus précisément. Donc en plus du mot-clé, ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre ta localisation, où tu habites, où tu souhaites travailler. Moi c'est en Île-de-France. Donc ça c'est important de le faire, ça t'évite de travailler pour rien. Parce que si tu le fais pas et que tu balances tes séquences et que tu as des retours positifs et que tu commences à faire des entretiens et que tu te rends compte qu'en fait les gens ils cherchent des personnes à Lyon ou à Marseille ou dans d'autres endroits de la France, au final tu auras travaillé pour rien, tu auras fait tout ça pour rien quoi. Donc important de choisir sa localisation. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu as ta recherche qui est paramétrée, tu vas aller sur AnyLeads, tu vas te créer un compte. Pareil, tu recherches sur Google comment faire tout ça. Une fois que tu as créé ton compte, donc je rappelle qu'AnyLeads c'est aussi payant, c'est entre 50 et 100 € par mois.
en fonction des versions. Donc, il faudra le compter tout ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc, je reviens à mes moutons. Une fois que tu as créé ton compte AnyLeads, tu vas aller dans outils prospection, extraire les emails, tu vas aller sur mes listes, tu vas créer une nouvelle liste. Moi, la mienne, c'est celle-ci. Et dans cette liste, qui met un peu de temps à chercher, j'ai créé un sous-dossier avec le nom de ma recherche. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas revenir sur Sales Navigator, tu vas aussi ne pas oublier, très important. Donc, c'est une extension AnyLeads que tu vas installer. Et une fois que tu l'auras installé, donc en plus d'avoir créé ton compte juste ici, tu vas avoir ces petits volets bleus qui vont apparaître. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser l'extracteur d'email en appuyant dessus. Tu vas récupérer ta recherche que tu avais créée préalablement ici et tu vas extraire les emails. Moi, je ne vais pas appuyer dessus, ça sert à rien parce que je l'avais déjà fait. Mais ce qui va se passer, c'est que AnyLeads, il va scanner toutes les pages là que tu vois ici, une à une, et il va récupérer les mails des personnes. Et donc ça, une fois que ça sera fait, tu vas retrouver donc ici ta recherche. Tu pourras télécharger les contacts en CSV, en Excel directement. Il y a différentes méthodes. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, tu vas pouvoir retirer tes emails. Et une fois que tu les auras, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Woodpecker ou un autre outil qui te permet de faire des séquences d'emails et tu vas créer une campagne. Donc moi, je l'avais appelé candidature spontanée grosse alternance parce que je recherchais une alternance en grosse hacking. Une fois que tu l'as créé, tu vas devoir paramétrer tes différents emails. Alors normalement, il faut aller ici, mais comme moi, j'ai mis en pause mon compte, je ne peux pas y aller pour modifier les séquences d'emails. Je peux juste les visualiser, mais ça me va très bien pour ce que je vais en faire là. Toi, il va falloir que tu crées vraiment les mails. Moi, je les avais déjà faits et j'ai créé 2 mails à chaque fois. Donc le premier mail de prise de contact. Donc tu as des snippets qui te permettent d'inscrire directement les noms et les prénoms. Parce que ce qui est intéressant avec AnyLeads, c'est que tu vas pouvoir récupérer non seulement les mails, mais aussi nom, prénom, poste, ainsi que la société dans laquelle ces personnes travaillent. Et donc ensuite, tu vas pouvoir l'intégrer automatiquement dans ta séquence. Ce que j'ai fait là, en ajoutant un snippet nom, comme ça, à chaque fois qu'un mail sera envoyé, il y a le nom automatiquement de la personne qui sera rentré à l'intérieur. Donc tu n'auras pas à le faire manuellement et ça c'est cool. Donc tu crées ton mail, le premier mail de prise de contact, tu le tournes comme tu veux. Moi je l'ai tourné de cette façon. L'important, c'est de te présenter rapidement, de présenter ton école, le métier que tu souhaites exercer, les dates d'entrée à l'école, le rythme d'alternance, etc. Et de rajouter un CV. Moi, je l'avais pas fait, mais si tu rajoutes un CV, tu maximises tes chances de rajouter un CV en fait qui sera envoyé à chaque fois automatiquement avec ce premier mail de prise de contact. Tu pourras paramétrer aussi tes jours d'envoi. Moi, j'avais mis du lundi au vendredi de 7h à 18h. Donc voilà pour le premier mail. Et le second mail, je te conseille de l'envoyer 2-3 jours après le premier mail. Alors, il sera envoyé automatiquement, mais paramètre-le pour l'envoyer 2 ou 3 jours après. Bon, voilà à quoi il ressemblait, sans mettre trop la pression. Et moi, je le conseille de faire uniquement 2 mails parce qu'après, sinon, ça devient un peu lourd. Les gens, voilà, ils n'ont pas envie de recevoir 15 milliards de mails, surtout pour de la candidature spontanée. Donc, l'idéal, c'est un mail de prise de contact et un mail de relance. Donc ici, tu as un petit peu les résultats que j'ai eu sur cette campagne, le taux d'ouverture, le taux de réponse. Donc voilà, ça te permet de savoir à peu près si ta campagne est bien ficelée. Généralement, voilà, sur 64% de taux d'ouverture, pardon, c'est très bien. Le taux de réponse, il est pas mal aussi non plus. Donc, voilà pour les séquences. Là, je me mets rapidement sur mes mails. Voilà, je les ai retrouvés. En gros, voilà, ce qui est envoyé sur Woodpecker, il apparaît aussi dans ta messagerie. Tu vois, je les retrouve ici. Là, comme tu peux le voir, le prénom a été mis automatiquement. Et il y a d'autres mails, ça devait être une autre séquence, mais j'avais fait une autre séquence où j'avais intégré justement mon CV et mon LinkedIn. Donc c'est important, je trouve. Et pour te donner un rendu sur ces séquences que j'ai fait durant le mois d'août, donc un mois où les gens ne sont pas forcément au bureau, les gens sont en vacances, moi-même j'étais en vacances. Surtout toute la campagne là que j'ai faite, j'ai dû obtenir au moins une dizaine d'entretiens. Et sur ces 10 entretiens, il y en a 3 qui voulaient donc me prendre. Et sur ces 3-là, j'ai fait le choix de m'engager avec une société donc, qui m'intéresse vachement en termes de projet en fait, de ce que je vais apprendre. Pour moi, cette méthode de recherche en candidature spontanée via les petits outils que je t'ai montrés, une petite méthodologie de gros hacking, ça a été très bénéfique pour moi. En un mois, voilà, j'ai réussi à trouver mon alternance en pleine vacances. Moi, quand j'ai reçu ma réponse favorable, j'étais en congé, je revenais de la plage, on m'a appelé. Évidemment, j'avais passé mes entretiens au préalable avec la société en question. Mais voilà, une période de mois d'août assez compliquée pour généralement trouver un contrat ou trouver du travail parce que les gens sont pas là, sont en vacances. Et toi, forcément, t'as pas spécialement de temps parce que toi aussi, t'es en vacances et t'as pas la tête à ça. Moi, j'ai paramétré ma séquence que je viens de te décrire juste avant de partir en vacances. Je l'ai lancée. Quotidiennement, j'avais mon PC avec moi. Je regardais un petit peu le soir les mails qui partaient. Je regardais un petit peu les retours. Je répondais quand on me sollicitait pour des entretiens. Ça a été franchement tout bénef. J'ai dépensé de l'argent pour faire ça,
Mais honnêtement, après, j'ai trouvé mon alternance derrière, donc aucun regret, c'est tout bénef. Tu pourras rentabiliser toi si tu cherches par exemple un contrat en CDI, tu pourras rentabiliser tes abonnements rapidement avec ton salaire. Donc franchement, c'est top. Et l'avantage des candidatures spontanées, contrairement aux annonces d'emploi, c'est que les annonces d'emploi, généralement, tu es en concurrence avec plein de monde. Et les candidatures spontanées, en fait, tu t'engouffres un petit peu dans la brèche. Tu fais une candidature potentiellement dans une entreprise où ils peuvent rechercher ton profil, mais où l'entreprise n'a pas forcément formulé la demande sur le marché, est en train d'y réfléchir, etc. Donc toi, tu arrives au bon moment, tu n'as pas de concurrence. L'offre, elle commence à prendre forme dans l'esprit des RH qui travaillent dans l'entreprise. Et toi, bim, tu arrives, pas de concurrence. Tu fais tes entretiens, franchement c'est tout bénef. L'inconvénient c'est que généralement ils te donnent pas une réponse tout de suite parce que voilà, ils sont pas encore bien décidés. Mais moi honnêtement l'entreprise où j'ai été pris, elle a été super réglo. En 2 semaines c'était réglé quoi. Et je savais que j'allais être pris là-bas. Donc voilà pour cette petite méthode. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, tu as l'espace commentaire. N'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, si je suis allé trop vite, si tu as d'autres questions complémentaires, aussi si tu as des critiques, moi il n'y a pas de problème, je discute, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à liker la vidéo pour le référencement, à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à partager la vidéo avec un proche qui aurait peut-être besoin de trouver un contrat d'alternance et qui serait intéressé par ce hack. Je vais accélérer les vidéos parce que là, comme je t'ai dit, j'étais absent plusieurs mois. Je vais commencer à en refaire de plus en plus, de manière plus régulière. Donc je te remercie, je te souhaite de prendre soin de toi et on se voit pendant la prochaine vidéo. Salut à toi!